Commençons par de la biologie simple. Considérez votre corps comme une machine productrice de protéines. Les cellules musculaires produisent des protéines musculaires appelées actine et myosine. Les cellules de la peau produisent des protéines cutanées appelées collagène et élastine. Celles de l'estomac produisent des protéines appelées enzymes. Votre système immunitaire fabrique des protéines appelées immunoglobulines ou anticorps. Vos cellules oculaires produisent des protéines appelées rhodopsines. Chaque cellule de votre corps, à l'exception des globules rouges, fabrique des protéines. L'expression des protéines est l'expression de la vie. Les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Pour qu'une cellule produise des protéines, il faut que le gène soit stimulé ou régulé. Alors, que sont les gènes ? Pensez aux gènes comme à une bibliothèque de potentiel. Il y avait un mythe après la découverte du génome humain, celui que les gènes créaient la maladie. Mais si vous étudiez les recherches, moins de 1% des personnes sur la planète naissent avec des conditions génétiques précoces, comme la maladie de Tay-Sachs, l'anémie falciforme, diabète de type 1, etc. L'autre 99% est créé à partir du mode de vie, du comportement et des choix. Ainsi, pour qu'une cellule produise une protéine, un gène doit être réglementé. Vous comprenez alors que les gènes ne créent pas de maladie et que l'expression des protéines provient de gènes réglementés, ce qui fait que les gènes deviennent réglementés ou stimulés, ou les dernières recherches dans le domaine appelées épigénétique indiquent que les gènes ne créent pas de maladie. C'est l'environnement qui perturbe le gène, qui commence à créer une maladie. Cela soulève une question. Comment deux ouvriers d'usine peuvent-ils travailler côte à côte, tous deux exposés aux mêmes produits chimiques cancérogènes, et que l'un est atteint d'un cancer et l'autre non? Il doit sûrement y avoir un ordre interne dans le corps de cette personne qui soit supérieur aux conditions de son environnement. Dans un sens, l'environnement intérieur du corps est toujours l'environnement extérieur de la cellule. Ce ne sont donc pas les gènes qui créent des maladies, c'est notre réaction à l'environnement. Ou mieux encore, c'est la façon dont nous commençons à regarder l'environnement qui influence notre état émotionnel. Ce sont nos émotions qui ont un facteur clé dans l'envoi de signaux pour réguler les gènes, ou ce que nous appelons réguler. Les gènes sont comme des lumières d'arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Mais dans un sens, ils ne s'allument pas et ne s'éteignent pas. Ils sont réglementés ou reçoivent des instructions de l'environnement à l'extérieur de la cellule. Quand il obtient les instructions appropriées, le gène est réglementé. Il crée une protéine saine. Lorsque la cellule obtient des informations contractant ou limitant ses productions métaboliques, elle commence à se réguler à la baisse et à fabriquer une protéine moins efficace. Ainsi, si l'environnement perturbe le gène, le produit final d'une expérience dans cet environnement est appelé émotion. Est-il alors possible que vous puissiez signaler le gène en avant de l'environnement ? Nous avons appris dans les épisodes précédents que plus l'émotion que vous ressentez est forte, à partir d'une certaine expérience dans votre vie, plus vous vous sentez altéré, plus vous ciblez votre concentration sur la cause. Le cerveau gèle l'image. Cela s'appelle la mémoire. Il est dit que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de ces expériences passées. Ils pensent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et comme vous pensez, comme vous vous sentez, tout cela crée votre état d'être. Ainsi, dans un sens, des événements émotionnels très chargés peuvent éventuellement perturber des gènes qui commencent à faire changer le corps. Alors, si une personne se réveille chaque matin et cherche le sentiment familier qu'elle appelle elle-même, au moment où elle entre en contact avec ce sentiment qui lui est familier, ces sentiments influencent ses pensées. Ces pensées créent plus de ces mêmes produits chimiques qui créent les mêmes sentiments. S'ils vivent avec la même émotion, cela a du sens qu'ils stimulent les mêmes gènes de la même manière chaque jour. Ils se dirigent alors vers le destin génétique, car il n'y a pas de nouvelles informations provenant de l'environnement qui pourraient éventuellement commencer à sélectionner ou à instruire de nouveaux gènes. En fait, si vous regardez les jumeaux identiques, partageant tous les deux le même génome, pourquoi est-ce que l'un meurt à 54 ans et l'autre à 86 ans ? Évidemment, c'est leur interaction avec l'environnement, les choix qu'ils font, les comportements qu'ils démontrent, leur façon de réagir au stress,
Leur résilience a retourné à l'homéostasie. C'est donc leur interaction avec l'environnement qui sélectionne l'instrumentation de l'expression des gènes. Pensez-y, quand ils ont commencé à cartographier le génome humain, ils ont dit « D'accord, le corps fabrique environ 100 000 protéines, ce qui signifie qu'il devrait y avoir 100 000 gènes pour chacune de ces protéines. Nous avons 40 gènes appelés protéines régulatrices ou gènes régulateurs qui aident à fabriquer ces protéines. Alors maintenant, 100 000 plus 40 000 produisent 140 000 protéines et il devrait y avoir 140 000 gènes. Mais quand ils cartographient le génome humain, ils ont découvert que nous n'exprimons en tant qu'être humain que 23 688 gènes. Alors, comment est-il possible que nous ayons plus de protéines qui composent notre corps que de gènes pour les fabriquer? C'est parce que sur un seul gène, il peut y avoir des milliers de variations différentes qui commencent à faire que la cellule fabrique différents types de protéines. Ainsi, l'expression des protéines est l'expression de la vie. Si les gens vivent dans la routine d'un avenir prévisible, ou se mémorisent aux émotions de leur passé, ils ne peuvent pas penser ou agir plus que ce qu'ils ressentent. Alors ces séries d'événements dans leur vie ont commencé à influencer leur expression génétique. Ensuite, une fois que le gène a été signalé et qu'une personne vit constamment hors de l'homéostasie ou de l'équilibre, ce déséquilibre devient son nouvel équilibre. L'environnement interne de leur corps envoie des signaux spécifiques aux cellules, et les cellules reçoivent les mêmes instructions. Ces mêmes instructions produisent les mêmes protéines. La personne commence donc à souffrir de problèmes de santé ou de maladies. Je suis donc devenu très intéressé par ce sujet, car j'ai commencé à lire des recherches, où les scientifiques prenaient des personnes atteintes de diabète de type 2 et les exposaient à 1 heure de comédie. De nombreux participants ont évalué le spectacle sur une échelle de 1 à 5. 5 signifiant que pendant 1 heure entière, ils ont ri. Mais ce qu'ils mesuraient avant et après le spectacle de comédie a attiré mon attention, car ils mesuraient l'expression des gènes, pour voir si changer leur état émotionnel était capable, en 1 heure, de sélectionner et instruire de nouveaux gènes. En fait, plus de 20 gènes ont été régulés à la hausse, juste par des gens qui changent d'humeur. Ainsi, en modifiant leur état interne, ils ont pu sélectionner de nouveaux gènes qui fabriquaient de nouvelles protéines. Les gens ont commencé à fonctionner avec le diabète dans une plage normale ou des taux de sucre dans le sang légèrement élevés par rapport au niveau de leur glycémie journalier. Donc cela m'a fait penser, si je pouvais prendre un groupe de personnes et mesurer leur expression génétique, et pendant 4 jours, leur demander de penser différemment, faire des choix différents, avoir de nouvelles expériences et élever leur état émotionnel, serait-il possible qu'en 4 jours, ils puissent commencer à changer leur expression génétique? Nous avons donc sélectionné 32 personnes dans une étude aléatoire. Nous avons fait quelques tests pour récupérer certaines cellules de l'intérieur de leur bouche. Nous voulions faire des mesures avant de commencer un atelier. Puis nous avons voulu prendre une autre mesure pour commencer à voir s'il y avait un changement. Nous mesurions 7500 expressions génétiques différentes. Cela signifiait que lorsqu'ils sortaient de la routine, lorsqu'ils échangeaient certaines émotions contre des émotions plus élevées, en commençant à changer leur état intérieur, pourrait-il signaler le gène en avance sur l'environnement? Ce que nous avons trouvé, c'est qu'en 4 jours, un gène qui fait de nouveaux neurones en réponse à l'apprentissage et à de nouvelles expériences a été activé. Le gène de la réparation cellulaire qui a stimulé les cellules souches, les cellules de transition qui vont dans des tissus endommagés et les réparent a été activé. Il y a donc régénération dans le corps. Le gène du stress oxydatif a été déréglementé. Ainsi, le corps peut revenir à la santé et à un équilibre normal et aux antioxydants, anti-cancer, anti-âge, anti-maladie cardiaque, anti-AVC, anti-neurodégénératif, anti-inflammatoire, antimicrobien. Ce gène signalera le gène de construction de structures cellulaires. Le cytosquelette de la cellule a été activé pour plus d'intégrité. Ou régénération et cellules, 3 gènes ont été activés qui a commencé à supprimer la croissance du cancer dans les tumeurs et les gènes de l'équilibre hormonal, de la fonction métabolique et de l'ordre métabolique ont tous été stimulés en 4 jours. 8 gènes ont été régulés. Ce sont tous les gènes qui ont été activés ou régulés en seulement 4 jours.
Il est donc logique que vous ne soyez pas condamné par vos gènes, que vous soyez votre propre ingénieur génétique.